Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage. Alors aujourd'hui je vais tenter quelque chose de nouveau, d'un peu spécial, je vais m'amuser. Je suis dans cette énergie depuis quelque temps de m'amuser à retrouver ces choses que j'aimais faire et que je me suis savamment auto-censurée de faire. À cause de tous ces conditionnements qu'on connaît tous, ces voix du passé qui nous disent soit comme ci, soit pas comme ça, fais ci, fais pas ça. Et comme il y a un gros éveil du masculin, comme je le mentionnais dans la vidéo précédente sur la chaîne, que ce soit le masculin en nous ou le masculin à l'extérieur de nous, que ce soit les hommes ou que ce soit notre polarité masculine à nous les femmes, c'est comme s'il y avait de moins en moins d'interdictions, avec de plus en plus le droit à l'expression. Et je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à tenter des nouvelles choses. Moi, ce que je vais tenter aujourd'hui, c'est de faire une météo énergétique comme celle que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, mais spécifique à ce que je sens aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment cette réunion entre masculin et féminin. Et donc, vous pouvez la prendre sur plein de dimensions différentes. Ça peut être la réunion en vous, votre masculin à l'intérieur de vous, votre féminin à l'intérieur de vous. Ça peut être vous si vous êtes masculin et la femme qui partage votre vie ou la femme que vous avez en vue, si vous êtes une femme inverse, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment avoir plusieurs lectures ici et on n'est pas non plus forcément sur une relation amoureuse quand c'est une relation extérieure. Ça peut être en effet une relation d'âme, une relation amoureuse, consciente, non consciente. Ça peut aussi être par exemple un lien mère-fils. Voilà, si vous écoutez et que vous êtes une maman et que le masculin en fait va peut-être vous parler d'un de vos enfants ici, ou inversement, peut-être que ça va vous parler de votre père, ou voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui il y a aujourd'hui quelque chose qui est en train de bouger, de vous à vous-même et de vous à l'extérieur. Alors j'ai commencé déjà à faire ce tirage en fait avant d'enregistrer et en tirant je me suis dit tiens je vais m'amuser à faire ça, puis après je me suis dit au milieu du tirage bah tiens ça peut être intéressant de l'enregistrer parce que ça peut intéresser plus plus que juste moi qui m'amuse au soleil sur ma terrasse. Du coup j'étais partie sur un tirage très simple, c'est-à-dire que je ne tire pas du tout des cartes de tarot, d'oracle ou quoi que ce soit. Moi je suis pas tarologue. Je suis pas voyante, je suis pas cartomancienne non plus, pas pour un sou, mais j'adore me servir de différents supports et notamment de ce jeu de cartes que vous connaissez peut-être, qui va avec en fait le jeu de société qui s'appelle le Dixit, qui sont des illustrations qui laissent vraiment une large place à la réception d'informations. C'est pas comme un petit oracle dans lequel il y aurait un carnet où il faut aller lire qu'est-ce que ça veut dire telle carte et tout ça. On est vraiment ici sur de l'intuitif, puisque la carte vient faire appel à quelque chose qu'on peut choper à ce moment-là dans le subtil pour en faire une guidance en fait. Donc là, j'avais commencé à faire mon tirage avec 3 cartes pour parler de qu'est-ce qu'on est pour lui, donc qu'est-ce que le féminin est pour le masculin, et qu'est-ce que vous êtes. Non, attendez, que comment le masculin voit le féminin et après comment le féminin voit le masculin. Et on va aller un petit peu plus loin peut-être après selon ce qui arrive. Donc j'ai trouvé assez intéressant en fait, c'est pour ça que j'aime bien jouer, j'aime bien découvrir parce que on se rend compte qu'on peut trouver vraiment tout ce qu'on cherche un peu partout. C'est comme ces gens qui pensent que pour pouvoir se guérir, il faut aller chez le psychologue, mais c'est pas une obligation en fait. On peut aller chez le psychologue si c'est ça qui nous parle. On peut aller danser, on peut aller nager, on peut chanter, on peut aller voir un chaman, on peut faire ce qu'on veut en fait. et là c'est pareil, c'est qu'en fait on peut se servir des cartes, on peut se servir de ce qu'on veut, de son intuition, on peut ne pas aller voir quelle est la météo énergétique du moment, chacun fait ce qu'il veut. Et à partir du moment où ça dérange personne, bah, ça fait du bien aux autres aussi. Donc là, moi, ce que j'ai tiré, je vous ferai voir les 3 premières cartes. Comment le masculin voit le féminin. Alors déjà, il le voit à travers, je dirais, une porte, une serrure. C'est-à-dire qu'il le regarde, mais il ne le regarde pas vraiment
Il le regarde pas vraiment en direct, c'est je l'observe, je regarde. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle est. Donc je vais dire il et elle, hein, mais ça peut être tout à fait intérieur de vous à vous-même. J'observe comment elle fonctionne, j'observe tout le chemin qu'elle a fait, j'observe son aisance, j'observe cette facilité. Et c'est assez perturbant en fait d'observer ça parce que moi je me sens un peu paumée là-dedans. Et du coup, comment il la voit donc comme un phare. Donc ici, moi, la carte que j'ai tirée, c'est la première, c'est un phare qui est en plein milieu de la ville, en plein milieu des habitations. Et donc quelque part, on pourrait se dire, on le voit pas parce que finalement, il est plus petit que les habitations hautes qui sont autour. Mais par contre, nous, on a une vue plongeante dessus. C'est-à-dire que c'est pas un grand phare ou en pleine mer où en fait on ne peut voir que ça, il n'y a rien d'autre. Non, là il y a plein de choses. En fait, c'est bien, le paysage est bien rempli. Mais depuis le point de vue où je suis, j'ai une vue plongeante sur ce phare. Et c'est comme si, même si là où il est situé, il n'a pas l'air de servir à grand chose, hein, parce que en fait c'est juste un bâtiment posé sur un parking avec des véhicules qui se garent à son pied. On peut se dire bon, ça sert pas forcément à grand chose, mais moi, d'où je suis, je n'en perds pas une miette. Je regarde. Je veux l'avoir dans ma ligne de mire. C'est comme un phare, c'est comme ce qui me rassure, c'est comme ce qui me donne ma direction. Ce que je peux voir aussi ici, c'est que ce phare, finalement, c'est pas seulement la façon dont lui la voit elle, mais c'est aussi, justement, on voit quelque part ici, elle. Elle est un phare, normalement. Elle est un phare pour plus large que juste lui. Hein. Elle a appris, elle a avancé, elle a expérimenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, juste dans le fait d'être qui elle est, dans sa stature, si je puis dire, elle éclaire. C'est ce que moi j'appelle les lucioles. Où vraiment, il y a eu ce chemin de fait, il y a eu ces libérations de fait, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, sa façon de vivre, d'être, de penser, de s'amuser aussi, fait que ça éclaire autour d'elle. Et pourtant ici, ce phare sur l'illustration ne sert pas à d'autres que lui. Alors c'est comme si peut-être il y avait un genre de restriction dans la lumière qu'elle peut fournir, parce qu'en fait elle reste, je dirais, focale sur lui. Comme si ce qu'elle pouvait être, ce qu'elle pouvait distribuer, elle voulait le mettre à son service. Elle a cette capacité à briller beaucoup plus, à attirer beaucoup plus, mais elle se restreint pour pouvoir le toucher lui. Comme si elle avait cet objectif, en fait, qui n'est pas juste être elle-même, mais qu'elle a encore ce « ok, je vais rayonner tout ce que je fais, tout ce que je sais, tout ce que je suis pour lui ». Donc ici, on a déjà une petite indication de quelque chose qui n'est pas encore tout à fait aligné et qui pourrait s'aligner davantage chez les deux. Celui qui regarde, mais qui regarde en étant un peu planqué, là, genre au sommet de la maison, et puis je regarde le phare, je regarde un peu de loin, puis on ne me voit pas trop d'où je suis. Donc lui, au lieu d'aller vers elle, ouvertement, et lui dire en fait t'es mon phare, il n'en est pas rendu là, du coup il l'observe un petit peu de biais. Ça peut être porteur de le regarder en soi, de voir comment ça parle pour moi, pour pouvoir aller voir pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je me raconte que je suis pas, que je suis, que je devrais pas être, que je devrais être, pour pouvoir aller, je dirais, en face à face. Et de l'autre côté, du coup de la polarité féminine, qu'est-ce qui fait que, encore une fois, je me restreins dans l'expression de qui je suis et que je restreins du coup cette lumière pour pouvoir lui servir à lui. Encore une fois ici, ça peut être lui servir à lui, mon masculin intérieur, mon yang, celui sur qui j'ai des vues, celui avec qui je vis, ou quelqu'un en effet avec qui j'ai un lien particulier en ce moment, mon fils, mon frère, mon père, mon grand-père, peu importe. On voit qu'ici en fait chez le féminin il y a quelque chose du genre je m'empêche de briller pleinement
et je m'adresse seulement à lui. Si je brille pleinement, je le perds. Voilà un petit peu ce qui est présent pour la polarité féminine dans cette carte. Si je brille pleinement, si je prends ma place, si je grandis pour pouvoir que mon phare se voie bien au-delà de tous ces bâtiments qui m'étouffent un peu là, je risque de le perdre lui. Parce que lui, il reste planqué ici. Et si moi je prends toute ma place et que je me mets au milieu de l'océan et bam, je balance ma lumière, il ne me verra plus. Je vais être trop loin de lui, je vais être trop... Je vais pas être dans son environnement direct, il me verra pas. Je vais le perdre et je vais pas pouvoir l'aider. Ce qui nous amène à la deuxième carte, que je vous montrerai aussi bien évidemment, qui est très jolie. Un navire, un voilier, qui ressemble un peu à une galère, c'est le cas de le dire, qui est porté par les vagues, mais au lieu d'être vraiment posé justement sur cet océan, où il pourrait y avoir le phare, eh bien c'est comme si l'océan l'empêchait de se poser vraiment. L'océan se transforme en main d'eau, qui viennent le soulever, comme pour ne pas qu'il aille mettre ses pieds dans l'eau. Il ne faudrait pas trop que ce petit bateau-là qui vogue, cette galère, se galère trop, justement. Je le soutiens. Donc ici encore, on a le même message, finalement. C'est-à-dire qu'ici, l'océan nous parle du féminin. Donc du monde des émotions, du monde de l'intuitif, de la polarité yin ou de la femme, qui veut porter la galère de l'homme, la galère. Je ne prends pas ici tout... Je ne prends pas juste ma place d'océan ou ma place de phare comme tout à l'heure, où je fais ce que j'ai à faire, où je vis ce que j'ai à vivre, où je fais des vagues, où je suis calme, bref. Je le porte, parce que je ne le sens pas complètement capable de pouvoir faire sa route tout seul. Avec du coup un masculin qui se sent en sécurité parce que finalement, quand il a la vue sur le phare et que du coup il est porté par le féminin, il se sent plus ou moins en sécurité. C'est-à-dire, il ne va pas forcément le voir ou le conscientiser, vraiment c'est pas quelque chose de conscient. C'est comme si c'était un branchement énergétique, c'est je me repose sur toi. Et tant que je me repose sur toi, je suis pas trop obligée. Je sens un peu l'inconfort, je sens que ça fait des vagues, là il y a la houle et tout, mais comme tu me portes là avec tes mains, qui me font sortir de l'océan dans lequel je pourrais vraiment sentir toute la merde émotionnelle dans laquelle je suis empêtrée, finalement ça va. Et donc on pourrait se dire, tiens, du côté du féminin, on se dirait bien, tiens, le masculin, il me balance son truc, c'est pas à moi de porter ça pour lui, il y en a marre, ceci, cela. Alors qu'en fait, finalement, c'est vraiment un jeu des deux, mais qui part du féminin. Qui part du féminin, qui ne pense pas que le masculin soit en capacité, parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'il lui a montré, le masculin n'est pas en capacité de faire seul ce chemin. Et le masculin qui se dit « Comment je vais faire ? Je ne suis pas capable de m'en sortir tout seul. » Donc en fait, c'est comme s'il s'était bien trouvé. Et donc ici, on a cette main féminine, cette main de l'intuition, cette main de l'émotion, cette main de la sensibilité qui vient porter la galère à la place du masculin. L'invitation, vraiment, et on va la voir avec la carte suivante, c'est de le laisser faire son bonhomme de chemin. La carte suivante, c'est un petit bonhomme, là, qui a son petit baluchon et qui traverse un pont. Et puis c'est vrai que sous le pont, il y a de l'eau et les petits monstres. On se dit, ouh. En effet, l'eau, encore ici, tout comme dans l'océan, on est dans l'intuitif et surtout dans les émotions. Donc ici, ce masculin, il a besoin de passer à travers des émotions qui lui sont propres et qu'on lui laisse l'opportunité de le faire. Si on a toujours ce branchement-là, nous, les féminins, ou le féminin à l'intérieur de nous, si on a toujours cette espèce d'élan à vouloir trop prendre soin de lui, trop faire à sa place, trop porter, ça dessert tout le monde. Ça dessert le féminin qui au bout d'un moment en peut plus parce qu'il porte tout à bout de bras. Ça fait qu'il y a une espèce de vase communicant énergétique qui n'est pas du tout équilibré, qui fait que du coup le féminin reprend des choses qui ne lui appartiennent pas, parce que le masculin se dit « Ouais, moi je ne suis pas capable ». Et puis la féminine se dit « Ouais, moi finalement je vais prendre parce que je pense qu'il n'est pas capable ». Et en fait l'invitation ici, c'est d'aller observer ça, qu'on soit la polarité féminine ou masculine, ou les deux à l'intérieur de nous, pour pouvoir laisser le masculin faire sa route.
Et plus moi, le féminin, je vais prendre ma place, être ce phare qui illumine sans avoir rien de spécial à faire que juste être un phare, c'est-à-dire je suis moi, et voilà, ça se passe. Si je fais rien d'autre que ça, quelque part je le laisse lui faire sa route avec son petit baluchon, passer au-dessus là des émotions avec des petits monstres, mais ils sont là-dessous, ils sont pas en train de lui sauter dessus. Il faut juste qu'il fasse son expérience, parce qu'en fait, il a besoin de passer par ce chemin initiatique, de choisir lui-même en fait, de quoi il va se servir comme ressource pour pouvoir passer à travers ça. Et en fait, ce chemin-là va l'aider à se compléter lui-même. Il peut se faire croire qu'il ne va pas y arriver tout seul, mais peut-être le but du jeu ici, c'est d'aller demander de l'aide. Ou c'est d'aller ouvrir son cœur. En tout cas, c'est de faire quelque chose qu'il a du mal à faire d'habitude. Et que s'il n'a plus le choix, il va être obligé de le faire. Et en le faisant, il va avoir une réponse positive par rapport à tout ce qu'il avait gardé en mémoire de ce qui s'était passé quand il l'avait fait dans le passé. Ce qui veut dire qu'ici, c'est une guérison qui est beaucoup plus forte que d'aller chez quelqu'un, lui faire un soin énergétique ou je sais pas quoi. C'est que c'est vraiment l'expérience du présent qui va lui valider le contraire de ce qu'il a engrangé, mémorisé depuis des décennies. Par exemple, si je demande de l'aide, je suis moquée ou je suis abandonnée ou personne ne me répond. Ou bien, si j'ouvre mon cœur, je vais être piétinée, manipulée, abandonnée, humiliée, tout ce qu'on veut. Et bien là, en fait, il va faire quelque chose. C'est lui qui va sentir quelque chose. On ne l'aide pas, on ne le soutient pas. On va juste le laisser faire. Et peut-être qu'il va dire, bon, allez, c'est bon, j'appelle quelqu'un et je vais demander de l'aide sur ce sujet. Et là, comme il va se faire bien recevoir et qu'il va tomber sur quelqu'un qui est chouette, quelqu'un qui peut l'aider, non seulement cette personne va l'aider à travailler sur certains sujets, mais surtout, ce qui est important ici, c'est le fait qu'il ait fait cette démarche et que ça se soit bien passé. Parce qu'alors, du coup, il vient réimprimer une nouveauté à l'intérieur même de ces cellules par l'expérience. L'expérience va dire, ah ouais, en fait, le truc de si j'appelle ou si je demande de l'aide, personne ne me répond, bah finalement, c'est plus trop valable. Donc ce truc-là, c'est comme si on allait mettre un coup de gomme dessus. Et encore une fois, que ce soit conscient ou non, hein, on n'a pas besoin de savoir, oui, j'ai une croyance limitante que quand je demande de l'aide, personne ne m'aide, c'est toujours moi qui aide les autres, et gna gna gna. S'il y a tout ça, c'est bien, mais s'il n'y a pas tout ça, c'est pas grave. Ce qui va compter ici, c'est que cette expérience va venir imprimer quelque chose de fort au niveau énergétique. Et ça, tant qu'on essaye de le soutenir, nous, le féminin, ça ne peut pas fonctionner. Parce que du coup, il se repose un peu sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'il est suffisamment inconfortable pour voir qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais on ne le laisse pas assez, on lui prend son pouvoir pour pouvoir faire quelque chose pour de vrai. Moi, c'est ce que j'appelle vouloir faire mieux que le bien. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est toujours sous couvert de vouloir bien faire. On veut bien faire. On fait ça pour nos amoureux, nos amoureuses, on fait ça pour nos enfants, on fait ça pour nos élèves, on fait ça pour nos patients, on fait ça pour nos animaux. C'est ce truc de je veux prendre soin de toi, je veux. Pourquoi ? Parce que je veux surtout pas que tu passes par cette étape difficile par laquelle moi je suis passée, parce que c'est horrible et que oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Donc finalement, je vais venir te porter. Et je vais me rendre compte que finalement, ça le dessert au lieu de le servir. C'est-à-dire que peut-être c'était vraiment... Ça partait d'une bonne intention. Mais ça part de l'intention de... Je dois être utile moi aussi, en fait, pour être aimée. Si je ne lui suis pas utile, si je suis juste le phare qui brille, il va peut-être m'oublier, il va peut-être pas m'aimer, il va peut-être pas comprendre, il va peut-être pas avancer. Et alors je serai toute seule. Bim. Donc pour être aimée, pour être à deux, pour être réunifiée, j'ai besoin d'être utile à l'autre. Et ça c'est faux, c'est en train de se casser la figure sérieusement. Que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs, c'est ici. L'image que j'aime bien donner, qui illustre, je trouve ça parfaitement bien, et je crois que je l'ai déjà donné dans certaines vidéos il n'y a pas si longtemps que ça, c'est l'image de la valise qu'on va porter à la place de quelqu'un d'autre à l'aéroport. Imaginez, vous êtes une femme et un homme, et vous pensez que l'homme, non, il va pas pouvoir, bon souvent c'est dans l'autre sens, mais il va pas pouvoir porter ce poids, hein, sous, ici, symboliquement, le poids de ses émotions et se débrouiller avec ce qui va remonter. C'est pas possible, il va pas réussir, c'est pas possible, je lui prends sa valise, je l'aide. Sauf qu'à un moment donné, aider, ça veut dire rendre aussi. Et là, en fait, on s'arrête pas, on la garde, on dit non, regarde, tu vois, il avance pas bien là, si je lui remets ça, bouffe, c'est pas possible. Il va se noyer en fait.
Et ça, encore une fois, c'est souvent inconscient. C'est-à-dire on porte énergétiquement, il y a comme un genre de lien énergétique qui fait qu'il y a une déviation et qu'on prend à la place de l'autre. Et après, on va se demander, mais pourquoi moi j'ai toujours un truc et ceci et cela. Ben voilà, vous avez les réponses. C'est pas toujours vos trucs à vous. Si vous gardez cette valise, peut-être que dans cette valise, par exemple, il y a une clé. Il y a la clé des autres valises qu'il a avec lui. Peut-être il y a aussi toute sa trousse de toilette pour qu'il se sente bien, qu'il puisse faire sa toilette, s'alléger, se nettoyer, se raser, se shampouiner, se doucher, se changer, bref, se sentir bien. Et du coup, vous le prenez à sa place parce que c'est trop lourd pour lui, c'est pas possible. Et puis le voilà qui arrive à son hôtel, vous arrivez au vôtre. Vous avez des valises, vous ne savez pas quoi en faire, il n'y a pas de place dans votre chambre parce qu'en fait vous en avez une en trop, il n'y avait pas beaucoup de place, il y avait juste ce qu'il fallait. Et donc ça vous envahit un peu. Et puis lui, il est là et il se dit merde, je me sens pas bien. Je me sens tout collant là d'avoir fait 10 heures de vol d'avion, je me sens fatiguée, je voudrais bien mettre mon petit pyjama, faire ma petite douche, mon shampoing, me raser, me sentir bien, me faire beau, puis aller me coucher comme ça. Et puis, ouais mais merde, j'ai pas ma valise là. Et où est-ce qu'elle est ma valise avec ma trousse de toilette? Bon, je l'ai pas. C'est pas grave, je vais ouvrir mes autres affaires et je vais m'occuper du reste. Je peux pas en fait, merde. Ah ouais, la clé de mes autres valises, elle était dans cette valise qui me manque. Chiotte, comment je vais faire? Et du coup, il est là, en train de se dire, ça va pas trop. Je sais pas trop comment. Ouais, c'est vrai que je suis plus léger, j'ai pas de bazar dans ma chambre, au moins, j'ai pas de choses à ranger dans mes placards, mais il me manque quelque chose, quoi. Alors que si vous lui aviez laissé ces valises-là, peut-être qu'il se serait dit « Oh putain, c'est lourd, je vais peut-être devoir demander l'aide de quelqu'un. » Tiens, on arrive à l'hôtel. S'il vous plaît, portier, en fait, je me suis galérée pour trimballer cette valise qui est énorme jusqu'à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, pour au moins la monter jusqu'à ma chambre? Là, il ose demander de l'aide. Peut-être qu'il a peur et qu'il se dit « Oh là là, si je vais lui demander ça, il va dire « Non mais ça va pas ou quoi? Vous êtes un bonhomme, vous êtes censé porter vos valises. C'est bon, vous seriez une jolie jeune fille, je dirais pas le contraire. Une petite jeune fille chétive, mais bon, là, vous êtes un bonhomme, quoi. Vous pouvez bien monter l'escalier avec votre bagage, quoi. » Et finalement, non, le portier, il a été aimable, il lui a dit « Mais bien sûr, je vais vous le monter jusque là-haut. » Quand il arrive dans sa chambre, le portier, il a déjà tout laissé, la valise est ouverte. Donc, il voit ce qu'il a à faire. Il se dit « Ah ouais, ok, j'ai tout, j'ai ma trousse de toilette, j'ai ma clé pour ouvrir mes autres choses. » Et personne ne va faire à sa place, c'est-à-dire que c'est juste un coup de main pour que quand il arrive, en effet, il était fatigué de son voyage et tout, donc il n'aurait peut-être pas eu l'envie de faire tout ce qu'il a à faire, mais là que tout est posé, qu'il n'a plus qu'à se servir pour faire lui-même sa toilette, se changer, se faire du bien, ranger ses affaires, alors il peut le faire. Est-ce que vous voyez la différence? Si je veux prendre en charge quelque chose chez l'autre, ça ne fonctionne pas. Parce que je ne suis pas faite pour ça. Je suis faite pour me prendre en charge moi, je suis faite pour être responsable de ce qui m'appartient. Et lui, il est fait pour être responsable de ce qui lui appartient. Et même si ça vous semble long et vous dites « Oh, mais c'est pas possible, le temps qu'il se réveille, qu'il accepte d'ouvrir son cœur, de voir ses émotions, qu'il a tout son passé à travailler. Putain, mais c'est pas possible, on n'a pas fini, quoi. » Ah oui, on n'a pas fini quoi, alors? On n'a pas fini qu'il aille bien. Et pourquoi tu veux qu'il aille bien? Pour qu'on puisse faire un lien correct. Ouais. Pour qu'il puisse te convenir, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Alors retravaille un petit bout là-dessus. Va voir pourquoi tu as tellement besoin qu'il te convienne. Et justement, retourne en terre intérieure, va voir ton masculin qui t'attend ici. C'est celui-ci, c'est le seul avec lequel tu peux travailler. Donc laisse ton féminin s'exprimer, sans attendre ton masculin qui semble mettre des bâtons dans les roues et te freiner. Et puis va voir ton masculin, occupe-toi de lui, et dis-lui qu'il est capable. Parce que le féminin qui est juste à côté de lui, dans ton dedans aussi, il a fait un sacré chemin. Il a des outils. Et ces outils, on les lui donne. Ils sont à sa disposition. Mais personne ne s'en servira à sa place. C'est à lui de s'en servir. C'est à lui finalement de venir. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré où finalement, on ne va pas être sur deux étages différents où il y en a un qui essaye de « Oh, isoïste, je te tire » et l'autre qui se laisse complètement choir « Ah, tire-moi vers le haut, tire-moi vers le haut ». Non, c'est « Je fais un petit pas vers toi, tu fais un petit pas vers moi ». On arrive finalement à se tendre la main l'un vers l'autre, on trouve une intelligence relationnelle et on peut danser ensemble. Donc voilà notre porte d'entrée par rapport
au masculin, ce qui se joue en fait du côté comment le masculin voit le féminin. Comme un phare, comme une main qui peut l'empêcher d'être trop dans les tumultes, mais il va falloir qu'il aille cheminer un peu seul. Alors un peu seul, ça ne veut pas dire qu'il doit se séparer du féminin. C'est pas votre masculin qui doit allez hop, on fout tout le féminin de côté puis on n'est que dans le masculin. Ou à l'extérieur, c'est pas le masculin doit se débrouiller tout seul et couper court avec le féminin. C'est je dois faire moi-même ce qu'il m'est intimement dicté de faire à l'intérieur. Par exemple, si je sais que je devrais faire cette démarche, j'en sais rien moi, de prendre un rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai problème aux dents, et ben je le fais. J'attends pas que ce soit ma mère, ma femme, ma sœur qui prennent ce rendez-vous pour moi. Non, je le fais. Donc, madame, vous ne prenez pas ce rendez-vous pour lui, mais vous le soutenez. Vous lui donnez des options possibles. Tiens, peut-être tu pourrais dire ça. Tiens, peut-être tu peux appeler à tel moment. Tiens, peut-être je peux être à côté de toi, j'en sais rien. Et vous le laissez faire. Et vous le faites. Et si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer de pire pour moi. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Est-ce qu'au téléphone, on peut se fiche de moi? Est-ce qu'on peut me menacer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et vous allez voir qu'est-ce que vous vous racontez. Et vous allez sentir une émotion, une sensation, un ressenti monter. Ne le fuyez pas, autant que faire se peut. Ne le fuyez pas. Ça, c'est juste un agrégat du passé qui remonte à la surface et qui a besoin d'être vu. Ça ne va pas vous terrasser, c'est pas un monstre. C'est juste un petit vous. Peut-être même parfois un petit bébé. C'est pas monstrueux. C'est juste qu'il a une émotion que personne n'a jamais écoutée. Personne n'a jamais accompagnée. Et vous pouvez la laisser remonter. Vous la sentez dans votre corps. Vous respirez, juste vous restez. Et vous respirez. Vous bougez, vous marchez, vous dansez, vous la faites sortir. Et vous vous repositionnez. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Pourquoi j'appelle pas? Vous voyez? Ça peut être de faire quelque chose par vous-même, c'est pas vous couper du féminin qui fait à votre place. C'est de dire merci pour ce que tu as fait, mais non merci. Ça peut être aussi d'attendre, au lieu d'attendre que le féminin vienne vers vous, que le féminin vienne vous demander de vos nouvelles, que le féminin vienne vous proposer une activité. Ça peut être vous d'être celui qui va instaurer et de dire salut, j'avais juste envie de prendre de tes nouvelles, j'avais juste envie de parler, j'avais juste envie de rentrer en lien avec toi en fait. Est-ce qu'on peut discuter? Et à ce moment-là, quand vous envisagez ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui monte comme sensation? Qu'est-ce qui monte comme pensée? Elle va se moquer, elle va me rejeter, elle va me menacer, elle va me violenter, elle va m'humilier, j'en sais rien quoi. Et de laisser monter ce qui est là et le traverser. Parce que vous êtes capable, comme cette carte nous le dit, d'être ce petit bonhomme avec son baluchon qui passe au-dessus des émotions, des monstres qu'on voit dans la rivière et qui tombe pas, hein. Il tombe pas dedans. Je fais une toute petite pause pour aller m'installer ailleurs et je reviens pour la suite. Alors on continue du coup avec la deuxième partie de notre guidance avec 3 cartes que j'ai aussi du coup préalablement tirées avant d'enregistrer. Et donc là c'est comment vous voyez, comment le féminin voit le masculin. Je dis vous parce que la plupart du temps sur ma chaîne j'ai 80% de femmes et seulement 20% d'hommes, hein, selon les sondages YouTube. Donc comment le féminin voit le masculin. Et donc là, la carte est très parlante. On voit un visage en train d'hurler, en train de se noyer parmi plein de masques. Donc là, elle est vraiment très très parlante cette carte. Pour moi, il y a deux choses différentes que je vois qui se rejoignent. Soit le visage qu'on voit au milieu, finalement, c'est le féminin. Et tous ces masques, c'est le masculin qui vient l'envahir. Qui vient vraiment l'envahir, presque lui voler son air, l'empêcher d'être. C'est comme si on avait envie de
tout pousser là avec les bras, de faire de la place, mais dégager là tous ces masses, tous ces trucs, tous ces pia, tu dois pas, tu dois, c'est ci, c'est ça, je suis observée, je devrais pas. Donc comme tout à l'heure, on la voit qui n'ose pas finalement être le phare parce que sinon elle risquerait de perdre le masculin. Et bien là, on la voit complètement noyée par le masculin du coup. Autant énergétiquement parce qu'elle porte à sa place que du coup ça vient l'envahir et donc elle sent tout ce qu'elle sent, c'est le masculin en elle, le masculin de son conjoint ou de celui qu'elle a en ligne de mire ou de, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, père, frère, fils. Vraiment comme si elle se laissait happer par ça et que là elle était en train de non, donc elle voit le masculin comme quelque chose de très envahissant qui lui dit tantôt tu dois faire ci, tantôt tu dois faire ça, un coup tu dois être comme ci, un coup tu dois être comme ça, et on ne s'en sort plus. C'est laissez-moi juste être qui je suis, bordel. Ou bien, et je pense que les deux vont parler à des personnes différentes, bien qu'il puisse y avoir aussi les deux symboliques pour la même personne. Ça peut aussi être le visage à l'intérieur qui est le masculin justement. Ce masculin qui étouffe lui-même finalement derrière tous ces masques. Comme s'il y avait une levée de masques, et ça va vraiment dans le sens de la vidéo précédente, l'éveil du masculin, où vraiment d'un coup, éveil fulgurant, c'est putain, j'en peux plus, je m'observe dans ma merde en fait, je m'observe dans mon incapacité, je m'observe dans tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais lui dire ça, tu devrais pas lui dire ça, et puis peut-être tu devrais plutôt faire ça, et puis ça fait pas de toi quelqu'un de bien, et puis ça c'est quelqu'un... Et puis en fait, quand on doit répondre à toutes ces injonctions quelque part paradoxales, on pète les plombs, on perd pied. Et on a envie de hurler et de dire ça suffit là, les démons du passé, mais foutez le camp. C'est quoi ces putains de faux self qui me rattrapent? C'est comme si jusque-là, tous ces faux self avaient le lead. Tous ces faux self, et parfois il y en a plein pour ceux qui sont au tout début de leur chemin, et parfois il n'en reste plus que un. C'est celui-ci qu'il faut aller voir. Comme si ce faux self-là empêchait, j'ai envie de dire presque l'atteinte du Graal. Putain, je veux aller là et j'y arrive pas, quoi. Parce qu'il y a tous ces faux self en fond sonore, dans le background, là, qui empêchent le mouvement vers l'avant. À cause de leur peur. Et c'est ça qu'on invitait à faire tout à l'heure, le masculin. C'est, ok, qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire? Ça, ok. Quand tu t'imagines, n'essaye pas de le faire, mais quand tu t'imagines en train de le faire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu te racontes? Et ça, c'est un bout de toi qui s'est fabriqué pour survivre dans le passé. Mais ça n'a plus rien à voir avec le présent. Essaye de le remettre à sa place. Essaye d'accueillir ce qui est là, de souffler, de crier, de marcher, mais en conscience que tu es en train de libérer quelque chose. Et en conscience que toutes ces choses-là ne sont pas là pour t'emmerder, te retenir, t'empêcher d'eux. Elles étaient là jusqu'à présent pour te protéger. Mais qu'aujourd'hui, c'est terminé, c'est obsolète, il n'y en a plus besoin, c'est pour ça que ça vient te bouffer. Donc ici, on voit, donc le féminin voit le masculin de cette façon-là, étouffant ou étouffé, et les deux. Étouffant pour elle-même, son propre masculin l'étouffe, l'empêche de, lui dit soit ci, soit pas ça, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, ou quand c'est par rapport à l'autre qu'elle a en face d'elle, l'homme en face d'elle, c'est en fait, il est prisonnier de ses propres démons, en fait, de ses propres sauveurs, de ses propres gardiens, qui maintenant finalement l'assaillent. Là où avant il le servait, maintenant il le desservent et l'empêchent d'avancer. Et si on va du coup sur la carte suivante, en fait on voit une ville, c'est une ville la nuit, donc toutes les fenêtres sont éclairées, et en fait cette ville se trouve sous la surface de la mer. On est encore sur l'océan, donc sur les émotions. Et là, il y a du monde là-dessous. Il y a toute cette ville. Tout le monde est au taquet, si j'en juge par toutes les fenêtres éclairées. Il y a plein de monde sous la surface de l'eau. Mais le masculin, lui, il est à la surface. Il y a une toute petite île, juste assez grande pour qu'il puisse s'asseoir, avec un petit palmier pour lui faire de l'ombre. Et il a juste mis ici un petit fil pour étendre son t-shirt, son short et ses chaussettes. Comme s'il avait réussi à se sortir de cette ville sous la mer, de cette ville où on étouffe, où on se noie dans l'eau, dans ses émotions.
dans une sensibilité qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas une haute sensibilité, mais qui est une hyper sensibilité qui finalement est juste je trouve pas le mot, qui est juste je n'ai pas le mot, zut. Je veux ce mot, il est important. Conséquence, merci, c'était pas compliqué. Une conséquence des traumas. Et ça rejoint moi ce que j'invite à faire ici dans les accompagnements collectifs ou individuels, passer de l'hypersensibilité à la haute sensibilité. Être hypersensible, être hyper empathe, ressentir à la place des autres, avoir envie de pleurer tout le monde, toute la tristesse du monde parce qu'on est passé dans un lieu où il y a des mémoires, ceci, cela, et ne pas être bien au point d'être vraiment allé se coucher, de ne plus en pouvoir. Là, on est sur de l'hypersensibilité. Et ça, c'est qu'on est en lien avec une faille énergétique qui est elle-même la conséquence d'un traumatisme. Donc ici, c'est comme si le masculin avait réussi à s'extraire. Alors, je pense que ça a dû être dur quand on voit la tonne de masques de la carte précédente, mais il a réussi à s'extraire de ça. Il est en train de reprendre son souffle, de poser ses idées, de se dire « Ok, je fais quoi maintenant ?» Bon, déjà, première chose, en bon masculin, il va y aller pragmatiquement, étape par étape. Je fais sécher mon linge. Parce que là, il est trempé d'avoir trempé justement dans cette ville sous la flotte, complètement inconscient et noyé dans mes émotions. Ça y est, je commence un peu à me chauffer là. Ah, je sens un peu le ciel bleu, le soleil, un petit peu d'ombre avec mon palmier. Waouh! Je me pose. Le féminin voit que ça bouge ou sent que ça bouge. C'est-à-dire que ici, si c'est intérieur, si c'est votre féminin et votre féminin observe votre masculin et il voit. Il se dit, c'est un mouvement. Quelque part, ça va comme l'aider, comme on voyait dans les cartes précédentes, à se dire, ok, lâche-lui la grappe, laisse-le faire. Il est arrivé sur son îlot, maintenant c'est à lui de savoir qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir, c'est quoi mon prochain pas. Ça peut être ça, ou ça peut être du coup à l'extérieur, le féminin voit que le masculin bouge, peut-être qu'ils sont en lien tous les deux, donc ils se disent waouh, ça y est, regarde comme c'est beau, regarde comme il est beau, regarde comme il a réussi à trouver cette porte que tu pensais qu'il ne trouverait jamais. Ou si on ne se voit pas parce qu'on n'est pas en lien, ça peut être quelque chose de l'ordre de je le sens et j'en ai conscience, ou alors je le sens énergétiquement, moi le féminin je sens mon masculin avec qui je suis en lien, mais j'en ai pas forcément conscience ou je le vois pas forcément. Mais en tout cas il y a comme une mise à jour qui dit je sais, il s'est passé quelque chose. Éveil fulgurant du masculin fuyant. Je vous invite à aller regarder la vidéo précédente. Et du coup, on peut se poser. On peut profiter. Et puis, la troisième carte, elle est pas mal, cette deuxième carte, en fait. Cette troisième carte, pardon. J'allais dire, elle est ambivalente et en même temps, on peut voir en fait ici avec le verre à moitié vide ou avec le verre à moitié plein. Moi, je vois plutôt avec le verre à moitié plein, mais je vois ce qui est aussi vide du coup. En fait, on voit un jeune homme, un petit garçon plutôt même d'ailleurs, qui est en short ou avec le pantalon qui est remonté au-dessus des genoux parce qu'en fait, il a de l'eau, c'est inondé, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il a une écharpe pour pas avoir trop froid, il a un parapluie parce qu'il pleut, en effet, la pluie qui tombe fait qu'il y a une inondation. Et quand même, malgré le haut niveau d'eau, il y a une plante qui arrive à sortir au-dessus de la surface, là encore. Donc on est encore sur quelque chose de l'ordre de sous la surface, au-dessus de la surface. Comme avec le bateau de la première partie de la vidéo, comme avec cette île. On est vraiment beaucoup dans le domaine de l'eau. Donc on est vraiment beaucoup dans le domaine de l'émotionnel. Donc là, le masculin, il passe à travers ces vagues émotionnelles, c'est pas évident pour lui. Et du coup, ce petit garçon, il a un arrosoir à la main, et malgré que cette plante baigne dans de l'eau, on pourrait se dire, c'est bon, elle a plus que sa dose, lui, en fait, il est en train de l'arroser. Mais il a un sourire. On pourrait se dire, il est les pattes dans l'eau, donc il y a plein d'émotions là-dedans, n'en jetez plus, la coupe est pleine, il flotte, mais il a le sourire, et surtout, je note deux choses. Il a du jaune. Il a un parapluie qui est jaune,
comme le soleil, comme le Père cosmique, le Père, le symbole pour moi du Père, avec un P majuscule, le divin, et son arrosoir aussi est jaune. Ce qui veut dire qu'il y a la flotte dans laquelle la plante est comme prisonnière, il y a beaucoup d'eau, mais pas au point d'être noyée, c'est-à-dire que le niveau d'eau est très haut, mais lui il rajoute de l'eau, mais c'est pas la même eau, c'est pas cette eau qui inonde, c'est cette eau qui sort de son arrosoir jaune, de son masculin cosmique, aligné, sacré. C'est comme s'il avait retrouvé quelque chose du fait de sortir là, de sa ville souterraine sous l'eau, qu'il avait eu une ouverture, qu'il avait pris le temps sur son île là, de sécher son linge, de reprendre un peu ses idées, et que là du coup, depuis cet endroit où ça a bougé, il peut nourrir la plante avec un autre genre d'émotion. Un genre d'émotion qui appartient au masculin sacré. Au lieu d'être le masculin massacré qu'il était, à cause de son histoire de vie, de ses traumas passés, de son rapport à son père, eh bien, il a gagné une petite dose de masculin sacré. Passer de massacré à sacré, une petite dose, mais juste la bonne. Parfois, c'est une grosse dose, mais c'est parce que c'est ça dont il avait besoin et c'est ça qu'il était en capacité de faire. Parfois, c'est une petite dose, mais elle est exactement la dose bonne pour lui, pour pouvoir faire pousser cette plante. Et cette plante, elle représente plein de choses. Elle représente l'union avec le féminin. Donc, c'est cette plante qui le représente lui. Elle va pouvoir pousser parce que non seulement elle a l'eau du féminin, l'intuitif, la sensibilité, mais elle a aussi la force du masculin, avec ce jaune-là qui s'invite. Malgré la tempête, malgré les émotions difficiles, malgré la supposée inondation qu'on peut voir avec tout ce qui remonte et on se dit j'y arriverai jamais, il y a quelque chose de fort, de puissant qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver. Et donc cette plante, elle continue, elle, de pousser. Elle ne va pas se faire juste noyer par les grandes eaux qui sont tombées. Elle est comme heureuse, comme si elle pouvait se dandiner, je dirais, sous le jet de l'arrosoir jaune. Parce qu'elle est enfin nourrie par un masculin qui s'aligne, qui s'équilibre. Il y a la sensibilité, et pas la sensiblerie ou l'hypersensibilité, et il y a la force et la puissance. Comme si le fait de pouvoir être dans ses émotions, de les laisser circuler déjà de soi à soi, puis pourquoi pas de les partager à quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un dont c'est le métier, ou que ce soit sa chérie, ou la femme qu'on aimerait que ce soit sa chérie, ou sa mère, ou sa sœur. Eh bien, finalement, c'était une force. La vulnérabilité égale la puissance. Donc ici, on a vous m'excuserez du terme, mais on a un putain de cheminement. Je pense que ça a pu faire comme un peu... on est en train de remplir une jauge à eau, puis d'un coup, le petit bouchon qui est censé tout retenir, ça pète et il y a tout qui sort, quoi. Donc ça a pu être assez délicat ces derniers jours, que ce soit si vous êtes là en train d'écouter en même temps que je suis en train de le faire, donc dans le timing du moment, ou que ce soit au moment où vous allez écouter cette vidéo. Hein. C'est pas quelque chose de là tout de suite maintenant. Ça peut être tout de suite maintenant par rapport aux énergies que moi je sens et par rapport aux gens que moi j'accompagne et par rapport à là où moi j'en suis. Mais évidemment, c'est comme pour tout, c'est intemporel. On n'avance pas tous sur les mêmes sujets en même temps. Donc vous pouvez bien entendu écouter tout ça à n'importe quel moment. Je refais une pause parce qu'il fait trop chaud. Le soleil du masculin sacré, cosmique, me tape un peu trop sur le dos. Alors on va aller doucement vers notre conclusion. Donc là j'avais tiré une première carte et puis j'en tirerai certainement encore une ou deux après. Donc là notre carte de la conclusion, elle représente un homme, qu'on pourrait dire presque un sage. C'est un vieil homme avec une barbe blanche. Puis on pourrait dire aussi Cousteau parce qu'il a le bonnet rouge, donc on est toujours dans le thème de la mer. Puis j'entends que quand je dis la mer, on peut l'entendre MER ou ME accent RE, puisque de toute façon, ce qui fait qu'un masculin blessé et fuyant, c'est aussi son lien à sa maman. Hein.
ce profil évitant ou fuyant, c'est qu'il y a eu quelque chose d'insécure. C'est assez intéressant, j'observe en même temps cette carte, et il y a le côté très sage. J'ai roulé ma bosse du vieil homme, et si on regarde de près, il a des toutes petites mains, mais vraiment toutes petites, on dirait des mains de bébé. Et moi, ça vient vraiment m'appeler sur justement ce que j'étais en train de dire, sur ce lien d'attachement. Donc là, je pense plus aux hommes. Ces hommes qui ont manqué de leur maman quand ils étaient bébés, qui n'ont pas reçu la tendresse, le regard, la présence. C'est la présence qui s'invite ici, la présence nécessaire de cette mère, de cette maman, de cette mère. On précise mère, pas maman. Parce que le côté maman, en fait, on peut le trouver chez une grand-mère, une nounou, une voisine, une grande sœur, mais là, c'est vraiment la mère, le lien à la mère. Et donc, ce vieux sage-là se retrouve à genoux dans l'eau, les coudes qui reposent sur un tronc d'arbre en travers, avec sa canne à pêche. Donc, c'est comme si là, il avait plus peur, en fait. Il n'a plus peur de l'eau, l'eau s'est calmée, le trop-plein est passé. Il n'a plus peur de toutes ces émotions, on n'est pas sur une mer agitée, on n'est pas sur une inondation. On est sur une petite rivière transparente avec des petites lumières super mignonnes, ça a l'air calme, c'est chouette. Et en fait, il est en train de tendre une canne à pêche. C'est comme s'il se disait, on va voir qu'est-ce qui va mordre. Il y a plein de petits poissons qui sont en train de danser dans la rivière. Et je crois que son regard se porte sur l'un en particulier, qui a l'air comme plus lumineux que les autres. Ça me rappelle encore vachement le couple cosmique dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, comme s'il y avait quelqu'un de particulier. Comme si, voilà, c'est le masculin qui regardait le féminin tout à l'heure, qui regardait ce phare. Comme si là, il la voyait. Et qu'en fait, il se trouvait... En fait, je vois qu'il met la canne à pêche en espérant qu'elle morde. C'est comme s'ils n'appartenaient pas vraiment au même monde. Elle est dans le monde des émotions, elle est dans l'eau. Et lui, il est sur le terrestre, sur le pragmatique. C'est comme s'il se disait, merde, je peux pas aller dans l'eau, nager, puis aller à sa rencontre, en fait. J'arrive pas, je sais pas comment faire ça. Je la comprends pas, je comprends pas son monde, sa notice d'utilisation. Ça me fait un peu peur en plus, même si là, l'eau s'est calmée, j'ai pas très envie d'aller là-dessous, parce que c'est impressionnant, quoi, pour moi. Mais il a quand même envie de la rencontrer, il la regarde. Et c'est comme si de son regard, il disait, comment je vais faire pour rentrer en lien avec elle? Et du coup, il a tendu sa canne à pêche. Et je crois qu'il attend qu'elle morde. Et l'invitation, c'est là. L'invitation, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de faire un pas. De tendre une canne à pêche. Pour qu'elle puisse mordre. Parce que peut-être sinon, elle peut continuer dans sa rivière, à avancer, à danser, à être dans son élément, à se sentir bien. À passer peut-être à côté de lui. Et sans le voir, parce qu'il n'est pas dans le même monde. Alors que peut-être ils auraient des choses à se raconter. Peut-être ils auraient des choses à partager. Si lui descend dans la rivière, dans les émotions, et si elle devient un peu sirène, si elle arrête d'être sirène et qu'elle passe un peu plus sur la terre, dans ses pieds, dans ses jambes, les chakras de la base, ils peuvent trouver un terrain de rencontre. Chacun faisant un pas vers l'autre. Mais là, l'invitation, c'est que le masculin, fort de son périple qu'il vient de passer, se tourne vers l'extérieur et tend une canne à pêche. Et on verra
si le poisson, le féminin, mord à l'hameçon. Ça me fait sourire parce que là c'est private joke. C'est toujours tellement bien, tellement ça va m'orchestrer. Hein. Bah finalement j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. Pour moi la conclusion est ici. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite vraiment à me le dire en commentaire parce que là moi je suis en train de m'essayer comme je vous le disais. Je m'amuse, je fais des choses. Moi je me suis vraiment amusée, j'ai trouvé ça super chouette. Mais si ça vous a plu et que vous avez envie de plus de contenu de ce genre-là, bah, vous pouvez aussi me le dire avec un petit j'aime ou un petit commentaire ou un partage ou ce que vous voulez. Que voilà, il y ait justement cette danse entre le féminin et le masculin aussi. Cette danse entre l'intérieur et l'extérieur, entre le donner et le recevoir. Je vous offre, et si ça vous parle, ben, offrez-moi aussi avec un petit cœur ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça donne envie d'aller dans une direction. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle traversée là, de ces mers un peu parfois en colère. Je vous envoie mes plus belles pensées, toute la bienveillance du monde et à très bientôt.